En introduction, aujourd'hui, je vous parle de la Fédération française de jeux mathématiques, la FFJM. Pour tous ceux que ça intéresse, on a eu une grande discussion sur le live que je fais avec Olivier de la chaîne Olgen vendredi dernier. On a fait un live de 3h30 en présence d'un élève de MPSI de Louis le Grand qu'on a collé et qui à 23h nous a contre-collé. Enfin, allez voir sur la chaîne de la Cray-Qui-Cri, c'est un épisode vraiment très très fun et j'étais épuisé au bout de la session. On a parlé notamment beaucoup du manque d'informations dans beaucoup de lycées en France, ou même collèges, sur ce qui existe comme concours. Il y a le concours Kangourou, il y a aussi les Olympiades de mathématiques. Il y a beaucoup de concours mathématiques qui ouvrent l'esprit des jeunes aux maths, à une autre version des maths, une version un peu plus peut-être intuitive, amusante, compétitive aussi. Il y a une compétition, il y a des compétitions de mathématiques un peu dans tous les sens. Et dans ce cadre, on a évoqué notamment la FFJM. J'en ai parlé dans le live parce que il se trouve que j'ai une de mes élèves de cours particulier qui participe. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire dans la foulée une vidéo présentant rapidement cette organisation et ce concours. Donc voilà, il y en a plusieurs à présenter. On va essayer de présenter sur la chaîne de la Cricri avec Olivier d'autres choses, peut-être avoir des invités qui nous en parlent. Moi aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu ce document de la FFJM. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait ils ont une épreuve avec environ 16 exercices. Et selon votre niveau, selon votre âge, l'idée c'est de faire en un certain temps un certain nombre d'exercices. Donc je vais vous montrer un petit peu le document, mais ça c'était pour faire une intro. C'est ce que je vais essayer de vous corriger aujourd'hui. Je vais en corriger peut-être un ou deux, on va discuter un peu du sujet, je vais en corriger peut-être un en détail. Et je voulais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ce sont des petits problèmes mathématiques qui sont faits, oups, pour en gros, qui sont faits pour en gros aller chercher la créativité chez des gens qui n'ont pas spécialement des gros outils d'analyse de prépa. Donc voilà, j'en ai beaucoup dit. On va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau de ces exercices. Alors, voici, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais peut-être un peu dézoomer ici. Voici le document officiel de quart de finale de 2014. J'ai été prendre une annale, je vous montre. Les conditions, si vous voulez, hop, les conditions de... Alors voilà, celui que je voulais vous faire, c'était le numéro 10, mais les conditions de réussite, c'était, si vous êtes en CM2, réussir à en faire, il faudrait voir les règles exactes, j'ai oublié, alors, allez voir sur le site, essayez d'en faire 6 en 1h30. Le niveau le plus élevé qui monte jusqu'à élève de terminale puis licence, c'est essayer d'en faire jusqu'à 18 en 1 heure. Donc c'est l'esprit. J'aime beaucoup ce genre de petits concours. Je pense que ça développe beaucoup, un peu de compétitivité qui rend ça amusant pour les jeunes. Ça développe la créativité, l'intuition. Il y a pas mal d'épreuves. Alors ça commence par un futoshiki, espèce de jeu japonais qui n'est pas un sudoku, mais un autre type de jeu. Donc il y a une petite case comme ça. Vous avez ensuite des additions à compléter. Donc les premiers problèmes, si vous êtes dans mon audience, je pense plus âgé que 10-11 ans, sont relativement triviaux. Donc vous avez des trucs sur des enseignes lumineuses, un peu de géométrie, donc il y a des choses intéressantes. Et vers la fin, ça se complique un petit peu. Donc si on va regarder sur les derniers exercices, par exemple, hop, si je dézoome un petit peu, on commence à avoir des choses assez intéressantes avec des polygones de Pythagore, etc. Donc, il y a un peu de tout, pas mal de géométrie pour que, en fait, l'idée, ça soit, je pense, compréhensible, l'énoncé en tout cas soit compréhensible et lisible par des adolescents ou des enfants de tout âge. De tout âge. Voilà, donc c'est cette épreuve-là, je suis content de vous le montrer rapidement. Je vous propose de corriger la question 10, parce que je la trouvais intéressante, c'était une question d'arithmétique, et qui peut, je pense, en effet, être faite par des gens relativement jeunes, sans avoir fait la maths experte du tout. C'est juste une question de bien faire les liens avec le cours et bien structurer sa réponse. Donc je vous montre ça, je vais juste reprendre un papier plus correct pour mes vidéos YouTube. Voilà, on est mieux. Moi, j'aime bien écrire en blanc sur fond sombre. Alors, pour vous montrer un peu, on a au collège, voilà, contexte, Mathias a un casier fermé par un cadenas à code. Super, le code de Mathias est un nombre à 3 chiffres. Ok, donc on a 3 chiffres, hein, il faut remplir de cadenas avec 3 chiffres, ok. Euh, et on sait qu'on ne commence pas par 0. Donc genre on vous dit, écoutez, celui-ci c'est 1, 2, 9. Donc il y a 9 choix. Ok, on pense déjà, si on a les outils de lycée, on pense dénombrement. Ok. Et on vous dit,
Si on ajoute 3 à ce nombre à 3 chiffres, on obtient un résultat dont la somme des chiffres est égale au tiers de la somme des chiffres du code. Et là, tout de suite, on sent qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, ça entraîne, euh, je pense que là où ça entraîne vraiment l'esprit des plus jeunes dès le début, c'est à ne pas suivre juste des questions A, B, C, D, E, F en appliquant des recettes déjà apprises. Il faut savoir comment poser les choses, voir le problème, comment mettre en équation aussi un problème qui a priori a l'air relativement simple. Et donc, ça vous entraîne, enfin ça entraîne ceux qui travaillent à ce problème, à poser les choses. Donc si on ajoute 3 à ce nombre à 3 chiffres, on obtient un résultat. Alors, une précision, il y a un truc que j'ai trouvé un petit peu, peut-être un peu tordu, mais je pense que c'est expliqué dans les règles du concours. Quel est le code de Mathias sous-entend qu'il y en a un unique. Et en fait, ben, tu te dis, si tu arrives à être malin et à trouver un peu au pifomètre un truc qui a l'air de marcher, c'est bon, c'est fini. En gros, l'exo est torché, tu passes à la suite. Et en fait, il y a plusieurs réponses. Donc, je crois que dans ces questions, le sous-entendu, c'est quand on te dit ça, il faut en fait faire l'étude complète et sortir l'ensemble des codes possibles. Quels sont les candidats possibles pour le code de Mathias? C'est ça qu'il faut entendre dans cette question, même si on. Quand je vois quel est le code de Mathias, moi, si on me dit, écoute, c'est tant, ok, c'est bon, tu l'as trouvé. Tant pis si t'as pas fait une démonstration complète, si tu l'as trouvé et que sous-entendu, il n'y en a qu'un seul, c'est bon, on passe à la suite. En fait, non. Je dis ça parce que l'élève avec qui je travaille a trouvé tout de suite intuitivement en essayant de faire dans sa tête, donc elle a été assez maline, et elle a trouvé. J'ai envie de dire, bon, écoute, t'as trouvé une solution particulière, ouais, ça fait référence à des choses, d'équations différentielles et tout, tant mieux, ça marche. Et si l'énoncé te donne l'info avec le mot français le qu'il est unique, t'as gagné, t'as fait l'exo. Bon, en fait, non, il faut quand même tous les chercher et faire la démarche. Donc, comment on fait? Si on rajoute 3 à ce nombre à 3 chiffres, on obtient un résultat dont la somme des chiffres est égale au tiers de la somme des chiffres de base. Donc, moi, j'ai n, il a une somme des chiffres que je vais appeler s de n, donc si je définis un peu une fonction comme ça, somme, et n plus 3, donc lui il a un s de n plus 3, on me dit, attention, enfin apparemment, s de n plus 3, enfin, là maintenant ça c'est l'écriture juste, on pose les données quoi, et là c'est l'écriture du paramétrage enfin, de ce qu'on me dit comme équation quoi. S de n plus 3 doit être égal à 1 tiers de s de n. C'est complètement fou quand même, vous imaginez vous êtes à 241, hop, vous faites plus 3, 244, il faut que la somme de ces chiffres là soit 3 fois plus petite que celui-là. Et c'est là que vous pouvez être malin. Et c'est là qu'a été très maline mon élève de cours particulier. Elle m'a dit, ben, en fait, c'est un truc où à coup sûr, je vais avoir un 7 par exemple. Je vais avoir un 7 comme chiffre des unités, et hop, ça me prend un 0 quand je fais plus 3, et donc ça va diminuer de 7. Donc c'est sûrement quelque chose comme ça. Donc si on prend 897, hop, on passe à 900, et ben, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai trouvé un truc qui marche? Non. Voilà, typiquement, ça va peut-être marcher, parce qu'on fait, bah ok, 8 plus 7 plus 9, bon ça fait 3 fois 8, hein, ça fait 24. Je passe à 9. En fait, 9, c'est un tiers de 27. J'ai des trop gros chiffres ici. Donc ça serait sûrement... Peut-être qu'on va chercher un 7, mais avec des chiffres pas trop gros au début. En fait, en faisant comme ça, elle m'a trouvé une solution assez vite. Et elle m'a sorti, bah écoute, je pense que 117 fonctionne. Excellente initiative. Hop, 117 devient 120. 120, la somme, c'est 3. Ici, la somme, c'est 9. Au début, ma réponse a été, écoute, t'as pas fait un truc tout posé, tout bien étudié pour savoir comment trouver le truc de manière exacte, comme moi je commençais à faire, mais ça me va, t'as trouvé la solution. Bon, encore une fois, comme je vous dis, on a vérifié, on en a parlé, en fait le code, c'est un petit peu piégeux, il faut quand même, il y a plusieurs solutions, il faut quand même aller les chercher. Ils veulent pas qu'on trouve juste du chapeau, mais c'est pas une mauvaise démarche de trouver qui sort du chapeau, parce que, bah écoutez, c'est valide, ça veut dire que vous avez quand même eu certaines intuitions pour aller chercher au bon endroit. Vous avez 1000 chiffres en gros, enfin un peu moins, parce qu'on n'a pas le droit de mettre de zéro ici, mais vous avez beaucoup de nombres, excusez-moi. Bon, bah, aller savoir trouver, à peu près regarder où est le trouver, c'est aussi une excellente compétence. Donc, si maintenant on essaie de le poser quand même, hein, au lieu de le deviner, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut réussir à exprimer ces sommes. Et en fait, là, soit vous avez déjà fait maths experte, vous savez à peu près comment poser, vous pouvez dire, bah, je vais poser des puissances de 10, etc., une décomposition. Si vous avez un niveau au collège, faut penser aux petits dessins et aux petits cartons qu'on utilisait à l'école primaire. Qu'est-ce qu'on faisait à l'école primaire? On divisait un peu l'analyse d'un nombre en C, D, ou. Non, c'est pas le parti allemand, mais en centaines, dizaines, unités. Et on comprend en fait que ma somme euh, pour n, ça va être C plus D plus U. Quand on écrit n égale 100 fois C plus 10 fois le nombre de dizaines plus 1 fois U.
Et en faisant ça, on commence à comprendre. On se dit, bah ok, j'ai compris. Maintenant, il faut que j'écrive n plus 3. Oups, excusez-moi. Je vais écrire n plus 3. Et tout de suite, bah, si j'écris n plus 3, je me dis, ok, c'est facile. N plus 3, c'est 100c plus 10d plus u plus 3. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème. Potentiellement, bah justement, u plus 3, ça va être facile dans certains cas. Si u plus 3 reste plus petit ou égal à 9, mais ça va être plus compliqué, il va falloir ensuite changer aussi peut-être le nombre de dizaines, si u vaut par exemple 8. Si u vaut 8, bah le u plus 3 devient 11, donc le chiffre d'unité devient 1, donc il faut faire des sous-cas. Et oui, c'est ça qu'on encourage chez les élèves. On se dit, bah écoute, si u plus 3, problème, on se dit, bah commençons par le cas le plus simple. Si u appartient à 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Premier cas, hop, si u est un de ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben on regarde. N plus 3 égale 100c ne bouge pas, plus 10d ne bouge pas, plus u plus 3, avec u plus 3 appartient bien, enfin u plus 3 est bien plus petit ou égal à 9, quoi. Plus petit ou égal à 9, donc on est content. Donc, S de n plus 3 est très facile à exprimer. C'est c plus d, ces deux-là ne changent pas, les deux chiffres des centaines, des dizaines n'ont pas changé, plus u plus 3. Mais alors ça, le problème, c'est que c'est strictement plus grand que c plus d plus u, qui est égal à s de n. Donc c'est impossible que s de n plus 3 respecte les conditions d'être Sn sur 3, vu qu'il est plus grand que Sn. Donc ici on peut conclure, pas de solution. Et ça va exactement avec l'intuition qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc en fait il faut sûrement que u soit assez gros pour que la somme diminue. En gros il faudrait que u soit égal à 7, 8, 9 quoi. Bah donc on peut essayer. Si u appartient à 7, 8, 9, que se passe-t-il? Ah bah alors, on va dire bah, n plus 3, dans ce cas égale 100 fois c, plus 10 fois d plus u plus 3. On sait que u plus 3, malheureusement, c'est plus grand que 10, donc on réécrit, on dit bah attends, c'est 100 fois c plus, et je vais en fait rajouter une dizaine, donc 10 fois d plus 1, plus, et le nombre des unités devient, bah, vu que j'ai rajouté 10, c'est en fait u plus 3 moins 10. Bah, imaginez que u c'est 8, je fais 8 plus 3, 11, moins 10 pour avoir le 1 des unités. Ok, bah, dans ce cas c'est parfait, mais qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer ici? Je vois qu'il y a peut-être un souci au niveau de d plus 1. Bah oui, parce que potentiellement, ça c'est un cas intéressant, mais il va falloir voir si d plus 1 peut valoir 0 ou pas. Et en fait, si on fait pas gaffe, on suppose que ça c'est un nombre, enfin c'est un chiffre, alors qu'en fait d plus 1 peut dépasser 9. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Nouveau sous-cas. Si, bah, dans ce sous-cas-là, avec ce U-là, nouveau sous-cas, enfin un premier sous-cas dans la catégorie U appartient à 7, 8, 9, si D égale 9. Dans ce cas, c'est ça l'exercice, hein, c'est d'aller vraiment être précis, n plus 3 égale 100 fois C plus 1, parce que si j'avais 97 par exemple, ou 397 pour un exemple, et je fais plus 3, hop, ça devient 400. Donc j'ai ajouté une centaine. Et donc j'ai donc 100 fois C plus 1, plus 10 fois, cette fois-ci on a dit qu'on tombait pile sur 0 dizaine, plus, bah oui en soi, U plus 3, moins 10, lui ça change rien. Hop. Est-ce que c'est U plus 3 moins 10? Bah oui c'est ça, ça fait bien 401 par exemple, si j'avais 398. 401, j'ai une centaine en plus, j'ai toujours 1 à la fin, et le juste aucune dizaine, bah c'est très bien. Et donc dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? S de n plus 3, dans ce sous-cas, égale C plus 1, bah plus 0, plus U plus 3, moins 10. Très bien. S de n, lui, était égal à C, plus D plus U, mais D était égal à 9. Parfait. Et maintenant, ça c'est ma traduction. Est-ce que Sn plus 3 peut être égal à S de n sur 3? Eh bien si et seulement si, on va l'écrire.
Alors, C plus U, plus 3 plus 1 moins 10, je traduis, hein, donc ça fait C plus U, plus 4 moins 10, moins 6, ok, égale C plus U, plus 9, le tout sur 3. Donc C plus U sur 3, plus 3. Si et seulement si, bah, je peux trouver quelque chose sur C plus U ici. Moi, je peux faire x3 partout. Si je fais x3, j'ai 3C plus 3U, ça se simplifie en 2C plus 2U, égale, alors là j'ai fait x3 partout, ça me fait ici 9 plus 6 fois 3 égale 27. Et là je vois que j'ai un souci, pourquoi? Bah parce que, vu que on a que des entiers ici, je vois qu'à gauche c'est divisible par 2, pas à droite. Donc là je peux dire quoi? Écoutez, apparemment, pas de solution. Un peu comme tout à l'heure. Pas de solution. Pourquoi? Parce que j'arrive à une contradiction quand j'essaye d'imposer cette condition. Quelle est la contradiction? C'est qu'en fait ici, c'est divisible par 2. Ça, c'est un nombre pair. 27 n'est pas un nombre pair. Donc voilà, vous me dites si j'ai fait une erreur de calcul, hein, j'ai peut-être été un petit peu vite ici, ce qui aurait mené à un calcul faux, donc je revérifie quand même, on sait jamais. C plus U moins 6, oui, égale C plus U sur 3 plus 9 sur 3, ok. Je fais x3 partout parce que je veux me débarrasser de la fraction, ça fait 3C plus 3U égale C plus U, il reste 2C plus 2U. Moins 6 fois 3, je le fous de l'autre côté, plus 3 fois 3. Donc ça fait 18 plus 9, 27. C'est bon, donc pas de solution. Donc pour l'instant, j'ai pas de solution dans le premier cas. Dans le second cas où U vaut 7, 8 ou 9, pas de solution si D vaut 9. Mais nous, on sait que mon élève avait trouvé la solution 117, donc on a encore de l'espoir pour le dernier sous-cas. Et on espère, vu qu'on a trouvé, à la limite, ça nous sert à ça, si on a trouvé une première solution de tête, ça nous aide à se dire, est-ce que j'ai pas raté un truc dans mon raisonnement si je la retrouve pas? Si D inférieur strict à 9. Hop, on avait D égale 9. Si D inférieur strict à 9, qu'est-ce que j'ai? Bon, je remonte. Je suis toujours dans le cas où U vaut 7, 8 ou 9. Si D plus petit ou égal à 9, les centaines ne vont pas changer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, dans ce cas, j'ai bien 100 fois C, plus 10 fois D plus 1, plus U plus 3 moins 10. Et donc, S n plus 3 égale C plus D plus 1 plus U plus 3 moins 10 égale C plus D plus U plus 4 moins 6. S de n égale C plus D plus U. Hop, j'ai écrit, et donc S de n plus 3 égale 1 tiers de S de n. Si et seulement si, on traduit l'équation voulue. Ok, bah en fait ça en soi c'est S de n moins 6, donc je pense que ça peut nous aider. Si et seulement si, S de n moins 6 égale 1 tiers de S de n. Si et seulement si, et ça va être intéressant. Je multiplie par 3, encore une fois. J'ai 3Sn moins 18 égale Sn, donc 2Sn égale, si je ne me trompe pas, 18. Si et seulement si, somme de tous mes chiffres doit être égale à 9. Ça c'est intéressant, somme des chiffres doit être égale à 9. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme contrainte? Bah, somme des chiffres égale à 9, ça va donner pas mal de contraintes en soi, hein. Ça va être assez simple parce que j'ai déjà D qui est plus petit que 9 et U qui vaut 7, 8 ou 9. Donc en fait, U qui vaut 7, 8 ou 9, on va faire ça très vite, hein. On est dans le cas U 7, 8 ou 9 et c'est comme ça qu'on va pouvoir conclure. Si U égale 9, vu que la somme des chiffres doit être égale à 9 et que je ne peux pas avoir 0, moi j'aurais que 0, 0, 9 qui marche. Impossible. On m'a dit que 0 n'était pas possible pour les centaines. Ok. En fait, tous les sous-cas, il faut être assez précis. Si U égale 8, bah, j'ai deux choix, encore une fois, hein. Maintenant, j'ai soit 0, 1, 8 pour faire une somme de 9, soit 1, 0, 8. Non. Pareil, j'ai un 0. Oui. Et j'ai un candidat. On fait plus 3, ça fait 111, hein, on vérifie, ça prend une seconde. 111. 111, ça fait bien 3, la somme fait 9, on a bien un tiers, donc ça fonctionne, on vérifie rapido pour être sûr de soi. Donc j'ai trouvé cette solution dont on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant, et si U égale 7, là vous le sentez venir, alors je tombe sur soit 0, 0,27, non, pas de 0 dans les centaines, soit, ah bah j'en ai plusieurs, soit 2,07, oui, génial, j'avais oublié qu'il existait celui-là,
parce que je dois rajouter 2. Donc je peux faire soit 0, 2, soit 2, 0, soit 1, 1, 7, celui de mon élève. Et donc au final, elles fonctionnent toutes, on vérifie, hein, 207 plus 3, 210, c'est bon. 117, ça fait 120, c'est bon. Ça fonctionne. Et donc, grand S, c'est-à-dire la solution au final, c'est donc, si je les range bien, 108, 117, 207. Et voilà un bel exercice. Moi j'ai fait longtemps, là j'ai pris du temps pour vous le montrer, montrer les cas, comment il faut réfléchir, se poser, pas oublier de cas. C'est vraiment ultra didactique, je trouve, de faire ce genre d'exercice dès un plus jeune âge. Vous voyez que même en tant que... Si vous faites ça en équipe, si vous faites ça avec un prof, etc., c'est très faisable de guider les élèves là-dessus, ils peuvent réfléchir. Et j'aime bien le côté, bah, regarde là, qu'est-ce qui se passe? On a écrit ça, n'y a-t-il pas une difficulté? Et on le comprend en fait, c'est un exercice qui pousse la compréhension de centaines, dizaines d'unités. Voilà, il me fait très plaisir. C'est pas du tout ce que je faisais récemment sur la chaîne, c'est-à-dire exercice oral, polytechnique, machin. Mais j'ai bien aimé, j'aime beaucoup l'intelligence qu'il y a derrière ces petits exercices qui demandent en fait de développer ce qui est vraiment l'esprit mathématique, qui est dérouler des étapes, réagir face à des problèmes, et essayer de se débrouiller un petit peu. Découvrir cette débrouille de manière assez positive en avance, etc. Bon, là, le concours, il faut s'entraîner et le faire très vite, mais ce qui est marrant, c'est, je pense, les phases d'entraînement, les phases de recherche avant le petit concours. Ce concours est une excuse pour s'entraîner à faire ça pendant des mois avant, et j'adore l'idée de montrer ça à des enfants, voilà. Je trouve ça super. Donc c'était la petite vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, tout ça pour aider à la diffusion de toutes les vidéos. La Cri sur la chaîne de la Cri tous les lives, tous les vendredis, pardon, live à 20h. Je vous retrouve soit sur cette chaîne dans les commentaires, soit en live le vendredi soir. Et je vous dis à très bientôt. Et bientôt, stage de février, mais j'ai pas encore posé les dates ni le site internet, donc j'en reparlerai, bien sûr. Un super stage de Noël avec des élèves incroyables, on a été très très loin. Sup, bien sûr, MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, voire même ECG, mais je ne ferai pas de proba, donc il faut voir si ça vous intéresse de faire que analyse et algèbre. Je reparle de tout ça plus tard, et je vous dis, bah écoutez, bon dimanche, ou bon quoi que ce soit, selon quand vous regardez la vidéo. Bye bye.